Ce soir, je t'invite à un moment sacré de partage avec ton Père céleste. Installe-toi confortablement, quitte toute distraction et laisse ton âme s'apaiser dans l'amour de Dieu. Ouvre ton cœur à la présence du Seigneur qui t'accueille tel que tu es. Tu es son enfant bien-aimé, son reflet précieux, et il prend plaisir à te voir grandir dans son image. Il est un Dieu bon, fidèle et miséricordieux, qui connaît chaque battement de ton cœur, chaque aspiration profonde à mieux faire. Nous te remercions, Père, pour toutes les grâces de cette journée, pour la vie, la santé, le travail accompli, pour ta bonté constante et pour cette grâce infinie de pouvoir nous approcher de toi. Merci pour le salut en Jésus-Christ et pour ta présence fidèle même quand nous nous éloignons. Saint-Esprit, guide-nous dans cet instant. Donne-nous la lumière nécessaire, l'intelligence pour comprendre ta parole et parle à nos cœurs à travers elle. Anime ce temps de partage, de manière que nous puissions contempler l'excellence divine. Méditons sur ce que nous dit la parole de Dieu en Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Jésus nous invite personnellement à venir tels que nous sommes. Il voit ta fatigue du travail, les défis de la journée, le poids des responsabilités. Son joug n'est pas un fardeau écrasant, mais une direction gracieuse. Lorsque tu prends son enseignement, tu découvres un repos qui restaure l'âme, un soulagement qui vient du cœur de Dieu lui-même. La parole déclare en 2 Corinthiens 3, verset 18 : « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Cette transformation n'est pas instantanée. C'est un processus continu, de gloire en gloire, où chaque regard porté sur Dieu nous change un peu plus. Comme on contemple un miroir, nous fixons les yeux sur le Seigneur, et lentement, progressivement, nous prenons sa ressemblance. Ne te décourage pas si la croissance semble lente. C'est l'œuvre patiente du Saint-Esprit en toi. Comme dit la parole de Dieu en Psaume 46, verset 11. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. C'est l'appel à faire une pause dans l'agitation, à interrompre le tourbillon des pensées, des projets, des aspirations. Arrête-toi simplement et reconnais qui règne véritablement. Dieu est souverain sur ta journée, sur tes efforts, sur tes désirs de mieux faire. En t'arrêtant pour le contempler, tu lui permets de te guider vers une compréhension plus profonde de ce qu'est l'excellence selon son cœur. Ce soir, partage avec lui ce qui pèse, ce qui aspire, ce qui fatigue. Il t'accueille avec bienveillance, sans jugement, avec l'amour d'un père qui veut le meilleur pour son enfant. Laisse le Saint-Esprit te conduire dans cette contemplation de l'excellence divine et ouvre-toi à la transformation qu'il opère en toi, de gloire en gloire. Continuons maintenant cette contemplation de l'excellence divine et laissons notre cœur s'émerveiller devant la perfection de notre Dieu. Père,
accorde à celui ou celle qui m'écoute la grâce de percevoir ta beauté inégalable et de trouver dans ta perfection le modèle de toute excellence véritable. Méditons sur ce que nous dit la parole de Dieu en Psaume 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Le mot « parfaite » ici ne signifie pas seulement sans défaut. Il exprime une plénitude, une intégrité totale, une œuvre achevée qui ne manque de rien. La loi de Dieu n'est pas un ensemble de règles arbitraires, mais une révélation de son caractère parfait. Et cette perfection divine a un pouvoir restaurateur. Lorsque ton âme est fatiguée par les compromis, les demi-mesures, les efforts imparfaits, viens te restaurer dans cette perfection-là. Laisse la parole de Dieu te redonner intégrité et plénitude. Elle ne te condamne pas pour tes imperfections, mais elle t'invite à contempler une excellence supérieure, source de sagesse et de restauration profonde. La parole déclare en Ésaïe 55, versets 8 à 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ésaïe prophétisait à un peuple qui avait réduit Dieu à ses propres conceptions. Ils voulaient un Dieu à leur image, selon leur compréhension limitée. Mais Dieu rappelle l'écart infini entre le divin et l'humain, entre la terre et les cieux. Il y a une distance que notre esprit ne peut mesurer. Ainsi en est-il de nos pensées, comparées à celles de Dieu. Quand tu cherches l'excellence dans ton travail, tes relations, tes projets, souviens-toi de cette transcendance. Ton modèle n'est pas la perfection humaine, toujours relative et imparfaite. Ton modèle est cette excellence céleste, ces voix élevées au-dessus des tiennes. Approche chaque tâche avec cette humilité. Seigneur, mes pensées ne sont pas tes pensées. Enseigne-moi tes voies. Comme dit la parole de Dieu en Psaume 145, verset 17. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Voici le sommet de l'excellence divine, la justice parfaite unie à la miséricorde infinie. Dans le monde humain, la justice est souvent dure et la miséricorde peut sembler faible. Mais en Dieu, ces deux attributs coexistent dans une harmonie parfaite. Sa justice n'annule pas sa miséricorde. Sa miséricorde ne compromet pas sa justice. Cette combinaison divine devient notre modèle. Chercher l'excellence, ce n'est pas seulement faire du bon travail. C'est apprendre à être juste sans être dur, miséricordieux sans être laxiste. C'est rechercher cet équilibre divin dans nos décisions, nos paroles, nos jugements. Père, forme en celui ou celle qui m'écoute cette excellence-là, une justice tempérée de miséricorde, une miséricorde ancrée dans la vérité. Contemple simplement cette perfection divine ce soir, sans chercher à tout comprendre, sans vouloir l'égaler. Laisse-toi simplement émerveiller par un Dieu dont les voies sont parfaites, dont les pensées dépassent les nôtres, dont la justice et la miséricorde s'embrassent. Et de cette contemplation naîtra une nouvelle aspiration, refléter, même faiblement, cette excellence céleste dans ta vie terrestre. Approchons maintenant cette dimension pratique de l'excellence divine, la diligence comme fruit de l'esprit. Non pas comme un effort humain épuisant, mais comme une grâce qui transforme notre travail en acte d'adoration. Comprends cette vérité.
La diligence naît de l'amour pour Dieu et non de la peur de l'échec. Méditons sur ce que nous dit la parole de Dieu en Proverbe 12, verset 24. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Ce proverbe vient d'une sagesse ancienne qui observait la vie concrète. Le peuple d'Israël connaissait le travail de la terre, des métiers manuels, du commerce. Il voyait que ceux qui s'appliquaient avec constance finissaient par diriger leurs affaires, tandis que les négligents devenaient dépendants des autres. Mais cette sagesse dépasse l'économie humaine. La main qui domine symbolise la liberté spirituelle. Quand tu travailles avec diligence, guidé par le Saint-Esprit, tu cesses d'être esclave de la procrastination, de la peur de mal faire. Tu exerces une sainte autorité sur ton temps, tes talents, tes ressources. La diligence devient alors une position de force, non pour dominer les autres, mais pour gouverner ta vie selon les principes du royaume. La parole déclare en Colossiens 3, versets 23 à 24. Quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Voici le cœur de la diligence spirituelle. Le mot « de bon cœur » en grec signifie littéralement « depuis l'âme », avec tout ton être. Il ne s'agit pas d'une exécution mécanique, mais d'un engagement profond. Comme pour le Seigneur, transforme radicalement ta perspective. Ce dossier administratif, cette réunion, cette tâche ménagère, tout devient un service rendu directement à Christ. Imagine, quand tu ranges ta maison, c'est pour Jésus. Quand tu prépares un rapport, c'est pour Jésus. Quand tu écoutes un collègue avec patience, c'est pour Jésus. La motivation n'est plus la reconnaissance humaine, ni même le salaire, mais l'héritage céleste qui t'attend. Cette perspective élève le travail ordinaire au rang de culte vivant. Comme dit la parole de Dieu en Galates 6, verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » L'apôtre Paul écrit à des croyants fatigués. Ils avaient semé dans la prière, dans le service, dans la persévérance, mais la moisson tardait à venir. La tentation du relâchement guettait. Ne nous lassons pas. Cet appel résonne pour toi aussi, quand les résultats se font attendre, quand l'effort semble stérile. La promesse est claire, tu moissonneras. Pas forcément demain, ni selon ton calendrier, mais au temps convenable, le temps parfait de Dieu. Ta diligence aujourd'hui prépare une moisson future que tu ne peux encore imaginer. Ce projet qui avance lentement, cette relation qui demande patience, cette habitude que tu cultives avec constance, tout cela porte en germe une récolte divine. Lâche prise sur l'urgence et fais confiance au tempo céleste. Ainsi, la diligence se révèle être un fruit de l'esprit. Non pas une performance à atteindre par tes propres forces, mais une grâce à recevoir. Demande au Saint-Esprit de t'inspirer cette constance aimante, cette persévérance joyeuse, cette application qui honore Dieu dans les petites choses comme dans les grandes. Et souviens-toi, chaque acte fait de bon cœur, comme pour le Seigneur, participe à l'édification du royaume et prépare ta moisson éternelle. Nous abordons maintenant ce domaine si concret de nos vies. Le travail quotidien, avec ses défis, ses routines, ses aspirations. Père céleste, nous venons devant toi avec toutes nos responsabilités professionnelles et nous te demandons de les sanctifier,
pour qu'elles deviennent des expressions d'excellence pour ta gloire. La parole déclare en 1 Corinthiens 10, verset 31 : « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Voici la vision divine du travail ordinaire. Paul ne parle pas seulement des grandes œuvres, mais des gestes les plus simples. Manger, boire. Faites tout. Ce tout inclut les tâches répétitives, les réunions, les dossiers administratifs. Rien n'est trop insignifiant pour devenir une offrande. Cette réunion qui semble stérile, ce mail à rédiger, cette commande à traiter, tout peut être accompli pour la gloire de Dieu. La question n'est pas « qu'est-ce que je fais ?», mais « pour qui est-ce que je le fais ?» Transforme notre perspective, Seigneur. Que chaque geste devienne un acte d'adoration. Méditons sur ce que la parole nous dit en Proverbe 16, verset 3. « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Le livre des Proverbes est un recueil de sagesse pratique. Salomon observait la vie concrète des hommes et des femmes. Il voyait que ceux qui consultaient Dieu avant d'agir voyaient leurs entreprises prospérer. Recommander signifie confier, remettre entre les mains du Tout-Puissant. C'est l'acte de foi qui précède l'action. Avant de démarrer ton ordinateur demain matin, avant d'ouvrir ce dossier, avant cette présentation importante, arrête-toi un instant. Dis simplement « Seigneur, je te recommande cette journée, ces projets, ces rencontres. Guide mes pas. » Cette prière simple sanctifie ton travail avant même qu'il ne commence. Comme dit la parole de Dieu en Éphésiens 6, verset 7, « Servez-les de bon cœur, comme servant le Seigneur, et non des hommes. » L'apôtre Paul écrit aux esclaves de son époque, mais sa parole transcende les siècles. Comme servant le Seigneur, voici le secret. Ton patron, tes collègues, tes clients ne sont plus tes seuls destinataires. Tu travailles pour un public céleste. Chaque effort devient un service rendu directement à Christ. Quand tu dois répéter une explication, quand tu rencontres une difficulté technique, quand tu reçois une critique injuste, souviens-toi, c'est pour Jésus que tu le fais. Cette perspective change tout. L'excellence n'est plus une performance humaine, mais un hommage rendu au Créateur. Père, accorde-nous cette grâce de voir notre travail comme un culte vivant. Nous te présentons maintenant nos réalités professionnelles, nos journées parfois trop longues, nos collègues difficiles, nos projets qui stagnent, nos aspirations qui attendent. Nous te les confions, sachant que tu peux transformer même les tâches les plus ingrates en chemin de sanctification. Que notre travail devienne un témoignage silencieux de ton amour et de ton excellence. Père céleste, nous tournons maintenant notre regard vers cet autre domaine où ton excellence doit briller, celui de nos relations. Nos familles, nos amitiés, nos communautés, là aussi, tu nous appelles à manifester ta nature parfaite. Nous te prions pour la grâce d'aimer avec excellence, de servir avec diligence dans tous ces liens qui tissent notre vie. Lisons ce que la parole de Dieu nous dit en 1 Corinthiens 13, versets 4 à 5. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Voici le portrait divin de l'amour qui transforme nos attentes.
Il ne cherche point son intérêt. Cette phrase résonne avec profondeur dans un monde centré sur soi. L'amour selon Dieu ne calcule pas ce qu'il va recevoir, mais s'intéresse sincèrement à l'autre. Il ne s'irrite point. Quelle grâce pour nos relations familiales. Quand la fatigue rend nos réponses brusques, quand les incompréhensions s'accumulent, cet amour garde son calme. Père, forme en nous cette patience, cette bonté qui ne s'épuise pas. Méditons sur ce que nous dit la parole de Dieu en 1 Pierre 4, verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. L'apôtre Pierre écrit à des chrétiens dispersés, confrontés aux persécutions. Dans ce contexte de fragilité, il rappelle l'essentiel. Avant tout, ayez une ardente charité. L'adjectif ardente évoque un feu qui ne s'éteint pas, une affection sincère et chaleureuse. Et cette charité couvre une multitude de péchés, non pas en les ignorant, mais en choisissant de pardonner, de protéger la relation par la grâce. Dans nos familles, cette couverture permet de traverser les conflits sans briser les liens. Dans nos amitiés, elle préserve la confiance malgré les déceptions. Comme dit la parole de Dieu en Jean 13, versets 34 à 35. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Seigneur, voici la marque distinctive que tu nous donnes. À ceci, tous connaîtront. Ce n'est pas par notre théologie parfaite, ni par notre moralité impeccable, mais par notre amour mutuel que le monde reconnaîtra que nous t'appartenons. Ce soir, nous te présentons nos relations concrètes, ce mariage qui demande de la patience, cette amitié qui s'est refroidie, cette relation familiale blessée, ces collègues difficiles à aimer. Nous te les confions, sachant que tu veux y manifester ton excellence. Père, accorde-nous cette grâce d'aimer avec excellence. Donne-nous ton regard sur ceux qui nous entourent. Transforme nos cœurs pour que nous cherchions l'intérêt des autres plutôt que le nôtre. Que dans nos familles, nous soyons des artisans de paix et de réconciliation. Que dans nos communautés, nous bâtissions des liens sincères qui témoignent de ton amour. Et quand nous manquons, rappelle-nous que ta charité couvre nos imperfections et nous permet de recommencer. Nous te prions ainsi, confiant que tu travailles en nous pour faire de l'amour le plus excellent chemin dans toutes nos relations. Nous contemplons les standards élevés du royaume. Notre Dieu ne fait jamais rien à moitié, et nous sommes appelés à refléter son excellence. Méditons sur Éphésiens 5, versets 8 à 9. « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Voici notre nouvelle identité. Autrefois ténèbres, sans Christ. Maintenant lumière, transformée par la grâce. Nous sommes devenus lumière nous-mêmes. Cette identité porte des fruits. Bonté, justice, vérité. La bonté reflète Dieu lui-même. La justice s'aligne avec ses standards. La vérité est réalité révélée. Ces fruits sont nos critères d'excellence. Quand nous travaillons, aimons, servons, nous manifestons cette bonté, justice, vérité. Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Jésus ne dit pas « devenez lumière », mais
Vous êtes lumière. C'est une déclaration d'identité. Cette lumière est visible, ne peut être cachée. Comme une ville sur une hauteur, elle se voit de loin. L'excellence dans le royaume n'est pas optionnelle. Nous ne pouvons pas être médiocres tout en étant enfants de lumière. Notre position en Christ exige une vie qui correspond à notre appel. Tout doit refléter cette lumière qui nous habite. Père, accorde la grâce de comprendre tes standards. Que l'excellence soit le reflet de ta nature en nous. Que nos vies soient cette ville sur la montagne, témoignant de ta bonté, justice, vérité. Qu'il ou elle marche comme enfant de lumière. Méditons. Nous sommes lumière, appelés à briller avec l'excellence de notre Père. Père céleste, nous venons maintenant devant toi avec tous les projets qui habitent nos cœurs. Nos rêves pour l'avenir, nos aspirations professionnelles, ces entreprises que nous portons en nous. Nous te les présentons avec confiance, sachant que tu vois chaque effort, chaque ambition, et que tu désires ardemment les bénir selon ta volonté parfaite. Méditons sur ce que la parole nous dit en Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Voici le premier pas vers une vie de projet aligné. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Non pas à moitié, non pas avec réserve, mais avec abandon total. Et cet abandon précède la direction divine. Il aplanira tes sentiers. Nos projets trouvent leur juste chemin quand nous reconnaissons sa souveraineté plutôt que notre propre sagesse. Seigneur, apprends-nous cette confiance intégrale. Comme dit la parole de Dieu en Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ces paroles ont été adressées à un peuple en exil, déraciné de sa terre. Dans ce contexte de désorientation, Dieu révèle qu'il a déjà des projets bienveillants pour eux. Projets de paix et non de malheur. Cette promesse nous libère de la pression de tout planifier par nous-mêmes. Dieu connaît déjà le chemin. Il prépare déjà l'avenir. Notre rôle est de discerner ses plans plutôt que d'imposer les nôtres. Lisons ce que la parole de Dieu nous dit en Psaume 37, verset 5. « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Le verbe « recommander » évoque un dépôt confiant entre les mains de quelqu'un de fiable. C'est l'acte simple de remettre nos plans à Dieu, sachant qu'il est capable d'agir en son temps et à sa manière. Et il agira. 3 mots qui portent une certitude absolue. Dieu n'est pas spectateur de nos entreprises. Il est l'acteur principal quand nous lui confions nos projets. Il agira selon sa sagesse, pour sa gloire. Père, nous te présentons maintenant nos projets concrets. Cette formation à entreprendre, ce changement professionnel à considérer, cette entreprise à lancer, cette vocation à discerner. Nous te les confions avec confiance, sachant que tu vois au-delà de nos capacités actuelles. Accorde-nous la grâce de les aligner avec ta volonté. Donne-nous la sagesse de reconnaître tes ouvertures et tes fermetures. Que chaque projet soit exécuté avec l'excellence qui t'honore, reflétant ton caractère parfait. Seigneur, prends ces rêves qui nous habitent, purifie-les de toute ambition égoïste et fais-en des instruments pour ta gloire. Guide nos pas vers les opportunités que tu as préparées. Ouvre des portes que personne ne peut fermer
Et quand nous avançons, rappelle-nous que tu es avec nous, que tu diriges chaque étape et que tes projets de paix sont déjà en marche pour notre vie. Nous te prions ainsi, avec l'assurance que tu entends, que tu réponds et que tu agis dans nos projets selon ta volonté parfaite. La recherche de l'excellence divine commence par une transformation intérieure. Non par nos efforts, mais par le Saint-Esprit en nous. Méditons Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Transformer signifie métamorphose, comme la chenille devient papillon. Cette transformation vient du renouvellement de notre intelligence par la parole. Ce soir, invite le Saint-Esprit à renouveler tes pensées. L'excellence divine commence dans la transformation de ta manière de voir. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. En Christ, nous ne sommes pas améliorés, mais recréés. Nouvelle créature, une identité entièrement renouvelée. En Christ, ton potentiel est illimité. Les échecs d'hier ne définissent pas ton avenir. Éphésiens 4, versets 22 à 24. Dépouillez le vieil homme, soyez renouvelés, revêtez l'homme nouveau. Voici le processus. Dépouillement, renouvellement, revêtement. Identifie un schéma de pensée à déposer. Confie-le à Dieu. Revêt ta nouvelle identité en Christ. Père, accorde la grâce de cette transformation. Que ton esprit renouvelle nos intelligences et nous conforme à Christ. Maintenant, exerçons l'autorité que nous avons reçue en Jésus-Christ. Nous sommes établis dans les lieux célestes avec Christ. Méditons sur Philippiens 2,13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Voici la source de notre capacité à dépasser les standards mondains. Ce n'est pas nous, mais Dieu qui agit en nous. Le vouloir et le faire viennent de lui. Lisons Philippiens 4,13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ces mots ont été écrits par Paul en prison. Pourtant, il déclarait « Je puis tout ». La clé ? Par celui qui me fortifie. Quand nous affrontons la médiocrité, nous pouvons déclarer « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Comme dit 2 Timothée 1,7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. L'esprit de timidité nourrit la médiocrité. Mais Dieu nous a donné un autre esprit, un esprit de force pour persévérer, un esprit d'amour pour servir avec excellence, un esprit de sagesse pour discerner ses priorités. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons l'esprit de médiocrité. Nous brisons l'emprise de la paresse et du compromis. Nous déclarons que nous sommes revêtus de l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Dieu produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Nous établissons les standards du royaume. Excellence, intégrité, consécration. Nous nous positionnons comme ambassadeurs du roi des rois. Nous recevons la force de Christ pour accomplir sa volonté. Sa puissance agit en nous, produisant des fruits dignes de son nom. Comme nous arrivons au terme de ce moment, laisse ton cœur s'apaiser dans la paix profonde de Dieu. Cette paix n'est pas l'absence de tempête, mais la présence certaine du Prince de la paix en toi. Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix surpasse toute intelligence. Elle ne dépend pas des circonstances,
mais de celui qui règne sur toute chose. Elle garde tes émotions et pensées en sécurité dans la présence de Christ. Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus offre ce don avant la croix. Ce n'est pas une paix mondaine, mais sa paix personnelle qui calme les tempêtes intérieures. Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Shalom signifie plénitude et alignement avec Dieu. La paix découle de la confiance, non de la maîtrise des circonstances. Quand tu te confies en lui, il assure cette paix. Relâche maintenant cette paix divine. Inspire sa présence. Expire toute inquiétude. Laisse-la s'installer en toi, te gardant et te fortifiant. Nous t'avons prié au nom puissant de Jésus-Christ, le nom au-dessus de tout nom. Amen. Si ce moment t'a fait du bien, abonne-toi pour nos prochaines prières. Partage à un ami qui en a besoin et dis-nous en commentaire tes sujets de prière. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi.